Vous n'êtes pas tombé sur cette vidéo par hasard. Une partie de votre âme a ressenti son appel bien avant que vos yeux ne le rencontrent. Il y a quelque chose qui dérange, même quand tout semble normal. Peut-être que ces derniers jours, vous vous êtes réveillé avec une agitation indéfinissable, comme si un écho silencieux essayait de vous atteindre sans encore se révéler pleinement. C'est le signal. Il y a une dimension dans laquelle rien n'est déplacé, mais elle n'est pas accordée à ceux qui sont encore plongés dans le vacarme du faire, dans la course constante de la compréhension rationnelle. Elle ne s'ouvre que lorsque vous embrassez le silence, lorsque vous arrêtez le mouvement, lorsque vous vous permettez de ressentir. Et si ce que vous avez toujours pensé être une erreur était en fait la porte d'entrée exacte vers cette dimension? Thoth en a parlé dans les temps anciens, mais il ne l'a jamais fait dans un langage linéaire. Il communiquait par le biais de symboles, de vibrations, de codes cachés, parce que cette réalité ne se traverse pas avec la logique, mais avec la présence. Et si quelque chose en vous a bougé en entendant ces mots, alors vous êtes plus proche que vous ne l'imaginez. Maintenant, faites attention. Cette dimension ne se retrouve nulle part ailleurs, c'est ici, et vous avez le pouvoir divin de franchir son seuil. Mais êtes-vous prêt à reconnaître que ce que vous avez toujours appelé le problème n'était que le dessein caché d'une intelligence supérieure? Si en ce moment vous ressentez un frisson, une boule dans la gorge, un murmure qui dit « ce message est pour moi », alors arrêtez tout et laissez un like tout de suite, parce que ce simple geste ne s'adresse pas à moi. C'est votre premier pas conscient. C'est la façon dont l'univers enregistre. Oui, je comprends. Maintenant, je suis prêt. Et à partir de ce moment précis, tout va commencer à changer. Je sais. Et à l'intérieur de toi. Et tu le ressens aussi. Donc, qu'attends-tu pour me faire savoir que tu es là? La réalité ne fait défaut qu'aux yeux de ceux qui jugent le présent. Pour les initiés, même le chaos est une instruction et le silence est la voix du divin. Vous ne le réalisez peut-être pas maintenant, mais il existe un mécanisme subtil à l'œuvre en vous chaque jour. Un mouvement intérieur qui tente continuellement de vous éloigner de votre essence. Vous pensez que vous êtes fatigué de la vie, mais regardez plus profondément. Peut-être êtes-vous simplement fatigué de maintenir l'illusion que vous avez créée pour éviter d'affronter votre vérité la plus profonde. Fuir soi-même n'est pas quelque chose de dramatique. C'est silencieux, presque invisible. Cela se cache dans les distractions que vous répétez chaque jour. C'est dans le défilement sans fin des médias sociaux, dans les conversations superficielles, dans les engagements que vous prenez juste pour ne pas avoir à vous arrêter. C'est dans la tentative constante de combler le vide avec tout ce qui vous distrait du présent. Cette évasion est si courante que beaucoup ne se rendent même pas compte qu'ils y vivent. Mais il y a un prix à payer, et le prix est élevé. Chaque fois que vous vous déconnectez de vous-même, vous vous fragmentez. Votre énergie est gaspillée, vous avez l'impression d'être à plusieurs endroits à la fois, mais vous n'êtes pleinement présent dans aucun d'entre eux. Votre esprit court vers l'avenir, essayant de prédire ce qui va se passer. Votre mémoire crie vers le passé, apportant culpabilité, regret ou nostalgie. Et le présent est silencieux, cela s'estompe, cela devient insupportable. C'est pourquoi beaucoup craignent le silence, parce que le silence ne peut pas être contrôlé, révélé. Et quand vous coupez le bruit extérieur, vous commencez à entendre ce qu'il y a à l'intérieur. Mais tout le monde n'est pas prêt, car à l'intérieur vit une force puissante, une puissance indomptable, quelque chose que l'on ne peut pas contrôler avec les règles de l'esprit rationnel. Quelque chose qui vous met au défi de vous rappeler qui vous êtes vraiment. Avez-vous remarqué à quel point il est facile de se laisser distraire? Est-il facile de remplir votre esprit de petites tâches, d'engagement, d'objectifs, de divertissement, de tout ce qui peut vous faire avancer? Arrêtez-vous et ressentez. Arrêtez-vous et observez. Arrêtez-vous et écoutez ce qu'on vous demande. Pas du monde, mais de ton âme. Cette évasion est devenue si normale que le simple fait d'être présent avec soi-même devient inconfortable. Vous essayez de l'éviter comme vous éviteriez la douleur, mais ce que vous évitez n'est pas la douleur, c'est la profondeur, c'est le pouvoir, c'est la clarté, c'est la reconnexion. C'est pourquoi vous avez l'impression qu'il manque quelque chose, même lorsque vous avez tout. C'est pourquoi la vie semble vous glisser entre les doigts, même quand elle fonctionne. Parce que quelque chose en vous sait que vous n'êtes pas complètement là où vous êtes.
Et tant que vous ne revenez pas à vous-même, rien de ce que vous construisez à l'extérieur ne peut combler ce qui a été oublié à l'intérieur. Mais qu'essayez-vous d'éviter en vous-même? C'est peut-être la prise de conscience que presque tout ce que vous appelez un problème a commencé lorsque vous avez commencé à croire que le temps était réel. Non pas le temps naturel, celui qui régule le lever et le coucher du soleil, mais le temps mental, celui que vous avez créé en vous-même pour contrôler l'incontrôlable. Ce temps psychologique est le premier voile qui vous éloigne de la présence. Et c'est aussi l'origine de l'idée que les choses ont mal tourné. Oui, le temps tel que vous le connaissez n'est pas neutre. C'est un système de croyances, une construction invisible que vous utilisez constamment pour continuer à avancer, mais sans racines. Et c'est dans ce temps mental que vit le sentiment de culpabilité. C'est là que vous vous comparez, que vous prenez du retard et que vous courez devant. C'est là que vous vous sentez toujours redevable de ce que vous n'avez pas fait ou anxieux à propos de ce qui n'est pas encore arrivé. Les anciens le savaient. Thoth appelait le temps la mesure de l'oubli, car c'est à travers le temps que l'on s'éloigne du présent. Et lorsque vous vous éloignez du présent, vous commencez à inventer des versions de vous-même qui doivent être réparées, guéries ou perfectionnées. Le passé devient un fantôme, le futur une obsession et le présent, le seul endroit où l'on peut vraiment exister, devient insupportable. Observez votre esprit pendant un instant. Où est-il maintenant? Vous courez probablement en arrière ou en avant, vous rappelant ce que vous n'avez pas dit, ce que vous n'avez pas fait, ce que vous auriez dû faire, où vous vous projetez « est-ce que ça ira? Et si ça n'allait pas? Quand est-ce que ça arriverait ?» Cette agitation semble naturelle, mais c'est une prison vibratoire, car plus vous vivez entre l'avant et l'après, moins vous avez d'énergie pour créer le présent. Et le présent est le seul véritable point de manifestation. Le temps, dans ce sens, devient une entité qui vous presse. Cela vous fait croire que vous êtes en retard, que vous avez raté des opportunités, que vous êtes toujours pressé. Et même quand tout va bien, on vous murmure que peut-être ça ne durera pas, que quelque chose pourrait mal tourner. L'entends-tu? Comme s'il y avait toujours quelque chose de plus qui n'était pas encore arrivé. Ce n'est pas de l'intuition, c'est le moment où vous vous nourrissez pour éviter la profondeur du présent. L'alchimie spirituelle enseigne que le temps n'est pas l'ennemi, mais doit être transcendé. Ce n'est pas solide, c'est vibratoire. Il répond à votre état intérieur. Quand tu es présent, ça se plie. Ralentir. Les journées semblent plus remplies. Les décisions s'enchaînent. Faites attention aux signes. Mais quand on est fragmenté, le temps se transforme en précipitation, en retard, en urgence, et tout semble difficile. Ce n'est pas que les choses se sont mal passées, c'est que tu as abandonné le présent. Et chaque fois que vous quittez le présent, ce qui arrive perd son sens, car le sens des choses n'est pas dans les événements. C'est dans l'état de conscience dans lequel vous vous trouvez quand ils se produisent. Le même événement peut être un traumatisme ou une révélation selon votre présence au moment où il se produit. C'est ce que les maîtres entendaient par maîtriser le temps, non pas avec une horloge, mais avec l'état vibratoire. C'est pourquoi certaines personnes peuvent faire tant de choses en silence, tandis que d'autres, même avec une action incessante, se sentent vides. Le temps commence à vous saboter lorsque vous le transformez en référence absolue. Quand tu dis « ce n'était pas le bon moment, peut-être plus tard, j'y arriverai un jour », vous projetez quelque chose qui ne peut être vécu que maintenant. Le désir que vous ressentez n'est pas dans le futur. Il vous appelle à revenir au moment présent en pleine conscience, car c'est là qu'il peut naître. Tout ce que vous voulez vivre se produit déjà, mais en dehors de votre attention. Tu ne le remarques pas. Et voici le point le plus délicat. Le temps mental crée l'idée d'erreur, car il vous fait croire que vous êtes hors de propos, hors du temps, hors du flux, alors qu'en réalité, tout se passe exactement comme il se doit pour que vous vous réveilliez. L'erreur n'existe pas dans la conscience présente. Cela n'existe que lorsque vous vous jugez à l'aune d'une chronologie illusoire. Mais l'univers ne mesure pas votre évolution avec un calendrier. Il ressent votre fréquence. Alors peut-être que la question n'est plus « où devrais-je être ?», mais « pourquoi est-ce que je continue à insister pour vivre dans un endroit qui n'existe que dans mon esprit ?» La dimension où rien ne va mal et le portail est dans le présent. C'est alors que nous commençons à entrevoir un espace différent.
un endroit où l'anxiété constante d'être en retard disparaît tout simplement. Une réalité vibratoire où le temps ne presse pas, la peur ne contrôle pas et le jugement ne paralyse pas. Il existe une dimension à laquelle on ne peut accéder que lorsque l'on désarme les défenses de l'esprit et que l'on s'immerge complètement dans le présent. Et ce n'est pas là, c'est ici. Cela a toujours été le cas. Mais vous ne pouvez le voir que lorsque vous arrêtez d'essayer de réparer le monde avec les outils du contrôle. Cette dimension n'est pas une promesse illusoire que tout sera facile, confortable ou prévisible. Cela n'enlève pas la douleur, dissout le chaos, et ça change tout, car ce qui nous épuise, ce n'est pas la douleur elle-même, mais l'effort constant pour y résister. Ce qui nous brise, ce n'est pas ce qui arrive, mais à quel point nous croyons que cela ne devrait pas arriver. Voici l'astuce. Ce que nous appelons une erreur n'est souvent qu'un succès que nous n'avons pas encore compris. Une réorganisation cachée, une révélation déguisée en échec. Dans la dimension où rien ne va mal, tout a sa place, tout a un rythme. Même ce qui semble décalé convient, car vous n'essayez pas d'échapper à quoi que ce soit. Vous êtes présent, et la présence a une force si puissante qu'elle transforme même ce qui semblait dénué de sens en un but silencieux. Dans cet espace, on ne s'attend pas à ce que les choses aient un sens immédiatement. Vous observez, accueillir. Vous vous abandonnez au flux avec la confiance que tout est exactement comme il est censé être, même si votre esprit ne peut pas le comprendre maintenant. C'est peut-être là la différence la plus profonde entre vivre dans le temps mental et accéder à cette dimension. Au fil du temps, vous forcez. Dans cette dimension, s'il vous plaît. Au fil du temps, vous calculez. Dans cette dimension, vous ressentez. Au fil du temps, vous jugez. Dans cette dimension, vous contemplez. La vie n'a pas besoin de suivre le scénario que vous avez imaginé pour que tout se passe bien. Le véritable ordre n'est pas extérieur, c'est énergique. C'est la fréquence de votre état d'acceptation. Thoth ne l'a pas dit exactement dans ces termes. Il enseignait en symboles, dans les lignes cachées de la table d'émeraude. Il a parlé de « comme en haut, ainsi en bas », comme un reflet de l'ordre cosmique qui se manifeste dans la matière lorsque la conscience est alignée avec la vérité intérieure. C'est exactement le sens de cette dimension, une réflexion vibratoire entre qui vous êtes intérieurement et ce qui se manifeste sous vos yeux. Quand il y a cohérence entre les deux, la réalité cesse de résister et commence à répondre. Mais cette dimension n'accepte pas la précipitation. Ce n'est pas compatible avec l'anxiété. Pour y entrer, il faut faire taire le bruit intérieur qui veut des réponses immédiates. Il faut abandonner la logique qui veut tout contrôler. Il faut sortir du temps et entrer dans la présence. La présence est le portail, et ce portail ne s'ouvre pas avec des formules, des techniques ou des promesses. Cela s'ouvre sur la reddition. Mais attention, se rendre n'est pas abandonner, c'est la confiance. Il s'agit d'arrêter de lutter contre ce qui est. C'est réaliser que tout ce qui se trouve devant vous en ce moment fait partie d'un orchestre invisible jouant une mélodie parfaite. Même lorsque vous ne comprenez pas la musique, lorsque vous vous alignez sur ce son, vous n'avez plus besoin de crier. Vous commencez à écouter. Et écouter dans cet état, c'est comprendre avec le cœur ce que l'esprit ne peut jamais expliquer. Ce n'est pas de la théorie, c'est de l'expérience. Et peut-être l'avez-vous déjà essayé sans savoir comment le nommer. Un moment soudain de paix dans le chaos. Un moment où tout semblait confus et où soudain, vous aviez l'impression de ne pas avoir à comprendre. Juste être là. Une seconde où votre respiration s'est calmée, vos pensées ont fondu et un sentiment de « tout va bien » vous a enveloppé. C'est le goût de cette dimension, et si vous l'avez déjà ressenti, c'est vivant en vous. Ce qui vous retient, c'est l'habitude de contrôler le flux, de forcer le moment suivant avant de terminer le moment présent, de vouloir des certitudes là où la vie n'offre que de la présence. Mais la bonne nouvelle est que cette habitude n'est pas dans votre nature. Cela a été appris. Et ce qui est appris peut être désappris à tout moment, même maintenant. Le plus grand secret de cette dimension est peut-être le suivant. Cela se produit déjà. Vous n'y êtes pas encore tout à fait, c'est déjà en train de se produire, mais pour y accéder pleinement, vous devez vous rappeler qui vous êtes. Et c'est exactement ce dont Thoth nous a avertis, non pas avec des réponses toutes faites, mais avec des symboles qui ne se révèlent qu'à ceux qui sont prêts à voir au-delà de la surface. Il n'a pas crié.
il a codé. Et pour ceux qui ont des yeux qui ne jugent pas, chaque mot voilé est une clé, une invitation silencieuse à traverser le voile qui sépare le monde de l'illusion de la réalité vivante de la conscience éveillée. Dans la table d'émeraude, il n'a rien expliqué. Il a laissé des couches. Et là, dans ce qui semble mystérieux, il écrit avec la précision de quelqu'un qui sait que la vraie connaissance ne se transmet pas. Il est activé. Le temps est créateur d'illusions, le présent est le domaine des dieux. Cette petite phrase cache un monde. Ce n'est pas une question de chronologie, tout est une question de fréquence. Cela indique la même dimension vibratoire de l'ordre que vous avez perçu, même pendant un instant, lorsque vous étiez vraiment présent. Mais Thoth savait que tout le monde ne comprendrait pas. Non pas par arrogance, mais par principe, parce que la connaissance sacrée ne peut être accessible à un esprit encore coincé dans la dualité. Et la dualité est soutenue par le jugement, par la comparaison, par la peur. Tant que vous continuez à diviser votre vie entre ce qui était bon et ce qui était mauvais, ce qui aurait dû arriver et ce qui ne s'est pas produit, vous êtes piégé derrière le voile. Et ce voile déforme tout. Elle transforme les enseignements en théorie, les codes en confusion et, pire encore, le présent en menace. Thoth a enseigné que la réalité est énergie et ordre. Mais pour voir cet ordre, il faut sortir de sa vision conditionnée, de son état d'esprit de victime, arrêter de se demander « pourquoi moi ?» et commencer à vous demander « qu'est-ce qui m'est révélé ici que je n'ai pas encore vu ?» Parce que tout ce que vous appelez un obstacle pourrait en fait être un portail. Mais un portail ne s'ouvre que pour ceux qui regardent avec conscience. Et que signifie regarder avec conscience ? Cela signifie voir sans étiqueter, voir sans chercher immédiatement à interpréter. Ressentez le moment tel qu'il est sans précipiter sa fin. Les anciens appelaient en cela la vision du cœur, car seul le cœur peut voir la vérité sans la déformer. L'esprit veut comprendre, le cœur veut révéler. Et c'est pourquoi Thoth n'a jamais expliqué les choses de manière logique. Il a pointé vers l'intérieur. La tablette d'émeraude, que beaucoup tentent de déchiffrer avec leur intellect, est en fait une structure vibratoire. C'est une langue vivante qui ne s'accorde qu'avec ceux qui abandonnent le besoin de contrôle. C'est pourquoi il a dit « Tu sépareras le subtil du dense avec une grande intelligence. » Cette séparation n'est pas rationnelle, c'est alchimique. C'est interne. C'est lorsque vous commencez à réaliser que la réalité que vous voyez est en fait le reflet de la vibration dans laquelle vous vivez. C'est pourquoi la connaissance que Thoth a laissée derrière lui n'était pas destinée à tout le monde. Non pas parce qu'il voulait exclure, mais parce qu'il savait que beaucoup ne voudraient pas encore abandonner leur histoire. Car pour traverser le voile de la dualité, il faut abandonner le rôle du personnage et revenir à la conscience de l'auteur. Et cela demande du courage, cela demande du détachement, cela nécessite de renoncer même à l'idée de ce que signifie savoir. Et c'est là que réside le point le plus subtil mais le plus puissant. Seuls ceux qui arrêtent de juger peuvent commencer à voir la vérité. Votre pouvoir divin est endormi et ne s'éveille que dans le présent. Et quand vous commencez vraiment à voir, vous découvrez quelque chose d'encore plus profond. La force que vous cherchiez toujours à l'extérieur dort en vous. Mais il n'est pas inactif à cause d'une faiblesse. Il attend juste un moment de présence totale pour s'éveiller. Parce que le divin qui vit en vous ne répond pas à l'anxiété. Il ne bouge pas à la hâte. Il ne vibre pas pendant l'attente. Cela n'apparaît que lorsque vous êtes pleinement ici, maintenant. Vous portez en vous une étincelle qui façonne la réalité. Ce n'est pas une métaphore, c'est une structure vibratoire. Mais cette étincelle n'entre en jeu que lorsque vous êtes conscient. Conscient non seulement de ce que vous pensez ou ressentez, mais de ce que vous vibrez. Parce que tout ce qui existe répond à votre vibration avant même vos paroles. Et cette vibration ne se produit que dans le présent, le moment où vous devenez une présence vivante, lorsque votre esprit n'est plus occupé à essayer de prédire l'avenir ou de guérir le passé. Plus vous attendez, procrastinez ou planifiez, plus vous transférez votre énergie au temps. Et le temps, comme vous l'avez déjà vu, est une illusion qui se fragmente. Cela ne vous donne jamais rien, car cela n'existe que comme une projection mentale. Quand on vit dans le temps, on s'éloigne de soi-même.
Et quand tu t'éloignes de toi-même, l'étincelle s'endort. Vous commencez à vivre de désirs qui s'éternisent, de promesses qui se répètent, d'objectifs qui n'arrivent jamais. Tout cela parce que vous abandonnez le présent, le seul endroit où le pouvoir opère. Le pouvoir ne réside pas dans ce que vous désirez intensément. Cela réside dans la fréquence que vous émettez, en ce moment. Et c'est pourquoi tant de manifestations échouent. Ce n'est pas un manque de mérite, c'est un manque de présence. Vous désirez quelque chose, mais vous vibrez de pénurie. Tu dis quelque chose, mais à l'intérieur tu doutes. Vous demandez à l'univers, mais vous vibrez d'urgence. Et l'univers, qui répond à ce que vous êtes et non à ce que vous dites, vous rend exactement ce que vous émettez. Mais il y a un secret subtil ici, un secret que Thoth a codifié entre les lignes et que les grands maîtres n'ont fait qu'entrevoir d'un seul coup d'œil. Vous êtes déjà ce que vous cherchez à devenir. Mais votre esprit ne l'a pas encore accepté, votre vibration ne l'a pas permis, car vous avez été conditionné à penser que vous n'aurez de la valeur qu'après avoir accompli quelque chose, après vous être amélioré, après avoir changé. Mais le véritable réveil n'est pas un « après », c'est un souvenir, un retour à la fréquence originelle, la vibration de l'unité. Lorsque vous vivez dans cette fréquence, les choses n'ont plus besoin d'être forcées. Vous ne vous manifestez pas par la volonté, vous vous manifestez par la cohérence, par l'harmonie entre ce que vous ressentez, pensez, faites et émettez. Et cette cohérence n'existe que dans le présent, parce que c'est seulement ici que tu peux être entier. Dans le présent, vous n'avez pas à jouer un rôle. Vous n'avez rien à prouver. Vous n'êtes pas obligé de résister. Vous êtes simplement. Et cet état d'être pur est le portail vers votre pouvoir. Ce qui vous empêche de ressentir ce pouvoir n'est pas son absence. C'est l'excès de distraction, de doute, de pensée qui vous éloigne. C'est la dépendance à un avenir idéalisé pour justifier ce que vous ressentez déjà comme réel. Mais l'avenir ne vous donnera jamais ce que vous refusez d'entendre maintenant. Aucun but ne comblera le vide d'une présence niée. Aucun résultat ne vous montrera ce que vous êtes déjà. Parce que ce que vous cherchez, au fond, n'est pas à l'extérieur. Cela vibre en ce moment, mais vous devez vous arrêter pour le ressentir. Et si tout ce à quoi vous pensez et qui vous manque n'était pas un autre accomplissement, mais un état de permission, les maîtres antiques ne cherchaient pas à maîtriser le temps. Ils l'ont transcendé, habitant pleinement le présent. Et dans cet état de présence totale, le temps a cessé d'être une ligne et est devenu un cercle. Cela a cessé d'être une pression et est devenu un rythme. Parce que ceux qui sont entiers dans l'instant présent n'ont pas besoin de réparer le passé ou de précipiter l'avenir. Tout ce qui vit se met en place naturellement, car tout vibre autour de ceux qui sont alignés. Alors, à quoi cela ressemble-t-il de vivre de cette façon, sans anxiété, sans hâte, sans culpabilité? À quoi ressemble la vie dans cet espace où tout se met en place même sans contrôle? La présence est la clé alchimique, le portail silencieux vers la réalité parfaite. Vivre avec une présence totale ne signifie pas simplement prêter attention à quelque chose, mais occuper pleinement le présent avec tout ce que vous êtes. Être vraiment présent, c'est être entier, vibrant avec votre corps, votre esprit et votre âme en harmonie avec la même fréquence, créant une force magnétique invisible mais bien réelle qui change la façon dont la réalité vous répond. La présence n'est pas seulement un état d'esprit, c'est une fréquence énergétique, une signature vibratoire qui émane cohérence, clarté et vérité. Lorsque vous êtes présent, l'univers le reconnaît comme de la stabilité, et tout ce qui est en désordre commence à se réorganiser autour de vous. Non pas parce que vous le contrôlez, mais parce que vous maintenez une vibration stable, silencieuse et puissante. Une vibration qui ne mendie pas, qui n'exige pas, qui ne cherche pas. C'est tout simplement le cas. Et c'est dans cet état que la véritable manifestation se produit. La véritable manifestation, celle qui vient de l'esprit et non de l'ego, ne nécessite aucun effort, nécessite une présence, car c'est seulement dans la présence que l'on accède au présent comme un portail, un point d'entrée dans une réalité où ce qui semblait être un problème se révèle être un processus.
Là où ce qui semblait être une erreur s'avère être un objectif. Là où même le silence parle. C'est le tournant que recherchaient les anciens alchimistes. Non pas la transformation de la matière brute en or physique, mais la transmutation de l'être inconscient en présence vivante. Imaginez maintenant, que se passerait-il si vous viviez une journée entière 100% présent, sans osciller entre souvenirs et soucis, sans se laisser distraire par 1000 voix intérieures, simplement habiter intensément l'instant présent, ressentir chaque pas, chaque respiration, chaque interaction, chaque silence. Vous rendez-vous compte à quel point cela semble presque impossible à la vitesse à laquelle nous vivons, mais aussi à quel point cela serait transformateur. Dans cet état, vous ne vous déconnectez plus de vous-même. Vous ne laissez plus votre énergie à la merci de ce qui est extérieur. Tu prends racine, vous rentrez dans le rang. Tu t'en souviens, parce qu'après tout, tu as déjà vécu ça. Peut-être pour un moment d'extase, de douleur profonde ou de gratitude inexplicable. Un moment où le temps s'est arrêté et où tout semblait avoir un sens. Ce moment était vous dans votre fréquence la plus pure. Et si cela a été possible pendant un moment, cela peut être à nouveau possible. Mais que se passerait-il si c'était plus que possible? Et si c'était en fait le véritable état naturel harmonieux de votre âme? C'est là que tout commence à avoir du sens. Car ce que Thoth appelait le pouvoir caché de l'homme n'était jamais un don extraordinaire réservé à quelques-uns, mais une capacité oubliée, perdue dans la hâte, dans la distraction, dans l'effort constant de s'adapter au monde extérieur. Le véritable pouvoir ne réside pas à l'extérieur et ne se manifeste pas par des clameurs. Elle est silencieuse, intime, et prend ses racines dans le lieu le plus sacré qui existe, la conscience. La conscience est le véritable autel, pas un autel de pierre, pas un espace physique à visiter, mais un champ vivant que vous incarnez vous-même. C'est là que l'univers vous reconnaît, non pas pour répondre à vos paroles, mais à votre vibration profonde. La présence totale de votre attention, de votre intention et de votre vérité génère une fréquence si cristalline qu'elle réorganise l'univers entier autour de votre état d'être. Lorsque vous vous installez dans cet état intérieur, il n'est pas nécessaire de convaincre quoi que ce soit. Pas besoin d'attirer. Devenir. Et en devenant, la réalité se manifeste, non pas comme une conséquence du désir, mais comme une révélation naturelle de ce qui était déjà à vous à l'origine, dans un état de cohérence absolue. La conscience ne plaide pas, il rayonne, et ce qu'il rayonne, il le crée. Et tout ce que vous émanez avec clarté, intégrité et authenticité trouve son chemin. Aucun combat n'est requis. Il n'est pas nécessaire de forcer. La réalité répond au son silencieux de votre fréquence cohérente. Car dans le domaine vibratoire, le son le plus puissant n'est pas celui audible, mais la présence enracinée dans l'être authentique. Vous ne générez pas la réalité à travers l'esprit rationnel, vous le générez à travers un esprit éveillé, un sentiment conscient, et ce sentiment ne peut émerger que lorsque vous arrêtez d'essayer de corriger ce qui est à l'extérieur et commencez à équilibrer ce qui est à l'intérieur. L'autel est intérieur. La démonstration est une réflexion. Ce que vous appelez un miracle dans la vie de certains n'est pas un privilège, mais une cohérence vibratoire. C'est le résultat d'une âme qui est devenue un canal clair, qui a cessé de s'opposer, de juger, qui a choisi de rester intacte dans son essence. Et c'est à ce moment-là qu'une compréhension plus profonde s'ouvre. Peut-être que l'erreur n'a jamais existé. Peut-être que ce que vous avez interprété comme un échec, un retard ou une perte n'était rien de plus qu'une absence de présence, une déconnexion temporaire de votre autel intérieur. Mais même lorsque vous vous êtes perdu, votre conscience ne vous a jamais quitté. Elle attendait, silencieuse, patiente, sachant que ton retour n'était qu'une question de temps. Ce que vous avez perçu comme une absence était une préparation. Ce que vous pensiez être vide était un espace laissé à l'émergence du nouveau, à l'essentiel pour faire son chemin. Et maintenant, ce qui reste n'est plus de chercher, c'est choisir, demeurer, garder la nouvelle vibration comme fondement, comme centre sacré, comme source.
parce que maintenant vous savez que l'univers ne s'est jamais mis en travers de votre chemin. Il attendait juste que tu te souviennes que qui tu es est déjà suffisant pour soutenir toute forme. Et lorsque vous arrêtez de juger, lorsque vous arrêtez de résister, lorsque vous arrêtez d'essayer de prouver, le monde qui vous entoure se transforme parce que votre fréquence a changé, parce que votre état d'être est enfin en harmonie avec ce qui est. La question n'est plus de savoir si cette dimension est réelle, elle est vivante, c'est actif. La vraie question est, êtes-vous prêt à rester? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous a résonné. Alors, si même pour un instant ce message a touché une partie authentique de vous, laissez un j'aime, écrivez je vis la vérité dans les commentaires et abonnez-vous. Non pas parce que je le veux, mais parce que je sais que quiconque vibre sur cette fréquence reviendra. Et quand il reviendra, il trouvera de nouveaux portails pour lui-même. Pour ceux qui savent que la vérité ne se cherche pas, elle se réactive. Jusqu'à la prochaine vibration, restez ici, restez éveillés, restez entiers. Et surtout, restez. Que chaque respiration soit un retour conscient à la maison. À bientôt, on se retrouve au prochain portail.